strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique du mois d'avril pour les natifs du signe du Sagittaire. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'avril, le sujet ou les sujets de préoccupation qui vont être les vôtres durant ce mois, et en fin de tirage, quelques conseils, quelques éclairages supplémentaires transmis par les runes. Le chapitrage est comme d'habitude sous la vidéo, donc si vous souhaitez aller directement à l'interprétation, vous pouvez. Moi, j'installe les cartes. Alors, commençons avec les énergies. Vous avez la carte de la magie de l'alchimie, native du Sagittaire. Le seul souci, c'est qu'elle est retournée. Donc, vous n'allez pas, durant le mois d'avril, être en capacité de transformer le plomb en or. Et si vous croyez que vous pouvez faire passer tout, non. Il va sans doute y avoir la nécessité pour vous, Sagittaire, de composer soit avec votre conjoint, soit avec votre responsable hiérarchique, soit avec un environnement peut-être qui ne vous sera pas favorable. Et on peut dire que quelque part la magie va se faire attendre, en fait. Donc c'est pas forcément un mois qui est super glamour pour vous, ou qui s'annonce, en tout cas des énergies super glamour pour vous qui s'annoncent natifs du signe du Sagittaire. On va voir ce que les autres cartes vous disent, mais très clairement, ne prenez pas de risques durant ce mois d'avril. Il n'y aurait pas de réussite. Au niveau de votre préoccupation, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez la reine de denier. Alors, la reine de denier vous parle de générosité et de bienveillance. Et l'on voit qu'elle était retournée, cette carte. Donc, vous avez peut-être l'impression, native du Sagittaire, que vous avez trop donné et que là, il est temps pour vous de récolter ce que vous avez semé. A priori, c'est pas encore pour ce mois-ci. La magie n'a pas opéré. Peut-être parce que ça n'a pas été bien planté. Peut-être parce que vous avez eu l'impression de planter, mais qu'en fait, vous n'avez rien planté. Ou peut-être tout simplement parce que les conditions ne sont pas optimum pour que ce que vous avez planté puisse germer et donner les fruits justement de votre travail. Il y a une certaine forme d'énergie stagnante pour vous, natif du Sagittaire, qui vous bloque dans une situation. Très clairement, le mois d'avril, vous allez avoir cette sensation que rien n'avance comme vous voulez. Et ce que l'on vous dit, c'est que c'est énergétique et que surtout, il n'est pas utile pour vous de rentrer dans une épreuve de force. Au niveau de vos rêves et de vos espoirs, on vous parle de 4 de denier. Donc le 4 de denier, c'est que vous avez comme espoir de rester dans votre zone de confort. C'est peut-être pour ça que le fruit de ce que vous avez semé tarde tant à venir. C'est peut-être à vous de sortir de cette zone de confort, justement quelque part, de vous mettre en danger sans aller dans l'épreuve de force, sans vouloir à tout prix transformer le plomb en or, mais en allant au-devant des autres de façon moins radine. Parce que la carte du 4 de denier, c'est aussi la carte de la radinerie. Donc là, très clairement,
Vous avez peut-être l'impression d'avoir beaucoup donné et vous ne voulez plus donner. Or, ce que l'on vous dit, c'est que si vous voulez effectivement que les choses bougent et que les choses avancent, il va falloir faire preuve de générosité. Au niveau de votre monde occulté, ce que l'on vous dit, et là vous avez 3 arcanes, certes mineurs, mais qui sont alignés au niveau des deniers, avec cette générosité à l'envers au milieu. Ce que vous ne voulez pas voir, c'est qu'il y a encore ce, ce cette petite étape de générosité qu'il vous faut accorder à votre environnement natif du Sagittaire. Et c'est important. C'est important parce que ce que vous allez donner, vous allez le recevoir au centuple. Mais si vous gardez tout pour vous, si vous faites preuve d'un esprit mesquin ou d'un esprit qui veut passer en force, vous allez vous prendre le mur. Très clairement. Au niveau de ce qui fait votre force native du Sagittaire, on vous parle de souffrance et de départ. Et de nouveau départ. Puisque la carte du 10 d'épée, c'est la carte qui termine la série de l'épée et qui amène justement à ce renouveau mental. Vous ne voulez plus être dans quelque chose de généreux, dans du donnant équilibré, parce que justement, vous avez l'impression que tout ce que vous faites, jamais rien ne vous est rendu à la hauteur. Alors soit ça peut être vrai, mais j'ai peut-être l'impression que vous n'êtes pas assez généreux, natif du Sagittaire, et que justement vous êtes peut-être trop dans le mental, trop à être dans cet esprit calculateur, à vouloir à tout prix que les comptes soient ronds. Or, ce que l'on vous dit, c'est que la générosité, c'est quelque chose qu'on accorde avec le cœur et pas avec l'esprit. On ne fait pas des calculs. Quand on donne, on donne. Mais si vous donnez avec l'espoir de recevoir derrière, ça ne fonctionnera pas. Donc donnez plutôt avec le cœur. Et c'est pour ça que la carte de la reine de denier est à l'envers. C'est parce qu'effectivement c'est la carte de la générosité, mais aussi de la bienveillance. Il y a une sorte de bienveillance que vous taisez, que vous ne voulez pas donner parce que vous avez sans doute l'impression d'avoir été suffisamment bienveillant. C'est pas le cas. Et que ce côté 10 d'épée, victimaire, n'est pas bon pour vous. Au contraire même, il faut que vous montriez que vous avez dépassé ce stade, que vous êtes dans la fin des souffrances, que vous êtes dans un esprit d'apaisement bienveillant et dans un échange équilibré entre le donner et le recevoir, et que c'est à vous de montrer l'exemple. Alors je suis désolée, si vous entendez du bruit, c'est les voisins qui font des travaux. J'espère que ça va bientôt se terminer parce que je commence à en avoir ma claque. Au niveau de ce qui vous reste à travailler, c'est la récolte du fruit de votre travail. C'est vraiment ça. C'est qu'en fait, vous avez peut-être l'impression d'avoir trop donné parce que vous n'avez pas assez récolté. Mais vous n'avez pas assez récolté parce que vous restez dans une zone de confort où vous refusez justement d'être dans la générosité. Et surtout dans la lumière du cœur. Vous êtes dans un esprit calculateur et ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas pertinent pour vous.
Pour vous, il y a, durant ce mois d'avril, la nécessité d'avancer dans des énergies du cœur de bienveillance, de générosité, de sortir de cette zone de confort et de vous inscrire dans un partage et un donner-recevoir, certes déséquilibré au moment où vous enclenchez l'action, mais qui va vous apporter 10 fois plus une fois que le mouvement sera enclenché. Donc arrêtez de ronronner, arrêtez de ruminer dans votre coin. Ce que les cartes vous disent, c'est que si vous voulez récolter de façon abondante, donnez de façon abondante. Au niveau de votre motivation cachée, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes quelqu'un d'ambitieux et qui s'inscrit dans certaines convenances. Et c'est sans doute pour ça que les choses n'avancent pas, puisque les convenances, c'est la carte effectivement du nouveau cycle, mais dans la bienveillance. Si vous n'êtes pas dans la bienveillance et la générosité, le nouveau cycle ne commence pas. Donc vous voudriez être justement dans cet espace délimité, dans cette zone de confort, dans lequel vous seriez reconnu à votre juste valeur, natif du Sagittaire, et dans lequel vous pourriez récupérer et récolter les fruits d'un dur labeur. Ce que l'on vous dit, c'est que le dur labeur n'est qu'un sentiment pour vous, ce n'est pas la réalité. Et c'est très important que vous ayez ça à l'esprit parce qu'il y a vraiment une dissociation entre ce qu'est la réalité, ce que vous pensez qu'elle est. Au niveau de l'enrichissement que vous pouvez escompter durant ce mois d'avril, natif du Sagittaire, c'est assez compliqué parce que vous avez, là encore, du fait d'un manque de bienveillance avec votre environnement, un nouveau cycle qui ne veut pas s'enclencher. C'est comme s'il y avait une régression. Vous êtes tellement enfermé justement dans ces convenances, dans cette sorte d'ego où vous avez l'impression qu'on vous doit des choses. Et ce que les cartes vous disent, c'est que non, on ne vous doit rien. Personne ne vous doit rien. Ce n'est pas la faute des autres si l'alchimie et la magie n'opèrent pas. C'est parce que vous êtes dans un état d'esprit un peu étriqué. Donc ouvrez-vous aux opportunités et à la bienveillance et à la générosité. Cessez d'être dans le calcul délibéré, la convoitise perpétuelle. Essayez de donner gratuitement sans espérer ou sans envisager de recevoir en retour. C'est parce que vous serez en capacité justement de sortir de cet état d'esprit que vous pourrez récolter et récolter de façon extrêmement abondante. Parce qu'il y a de l'abondance et de la prospérité pour vous, à condition d'être généreux. Ça me fait penser à « on ne prête qu'aux riches ». Si vous avez l'impression d'être dans la pauvreté, vous ne pouvez pas espérer qu'on vous donne. Alors que si vous êtes dans l'abondance, vous aurez des opportunités de recevoir, mais de façon décuplée. Au niveau du fruit de votre expérience, vous avez le contrôle. Et là encore, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes justement dans le mental. Sortez de ce mental qui n'est plus bénéfique pour vous, qui l'a été par le passé,
puisque l'on voit que dans votre passé, vous avez 10, le 10 qui revient de façon triple. Dans l'incarnation, dans le mental et dans vos ambitions et votre capacité de discernement. Alors que dès que l'on passe au niveau du futur, vous n'êtes plus que dans un chiffre 1. Donc certes, un nouveau départ, mais dans lequel vous y laissez des plumes, quoi. La magie n'opérera que si vous êtes dans des énergies d'abondance. Si vous travaillez justement votre émotionnel et que vous êtes capable de nourrir vos objectifs par un émotionnel libéré. Prenez de la hauteur. C'est vraiment le message que les cartes ont à vous donner, Sagittaire. Sortez de ce mental qui vous enferme et vous empêche d'aller vers votre prospérité et votre abondance. Comment les choses vont évoluer à la fin du mois d'avril? Très clairement, si vous voulez toujours être dans ce schéma égotique, d'emprise, de domination, alors que si vous êtes dans des énergies de générosité, de bienveillance, à ce moment-là, des solutions inespérées vont se présenter à vous. Et vous serez dans la maîtrise de la situation. Donc quelque chose de beaucoup plus loyal à vous-même et à vos valeurs. Donc, sortez de ce mental. Dans ce tirage, il n'y a aucune carte de perte. Donc voilà ce que les cartes avaient à dire. Voyons ce que les runes peuvent vous donner comme éclairage supplémentaire pour les natifs du Sagittaire durant ce mois d'avril. Alors, le premier conseil que l'on vous donne, c'est d'être dans l'émotionnel, dans l'énergie du cœur, puisque vous avez la rune, la gouze, qui est la rune justement de l'émotionnel, de l'eau, de la fluidité. Donc ne soyez pas dans ces énergies où vous restez ferme et décidé sur vos positions, mais soyez plus justement dans la culture du compromis. Compromis ne veut pas dire compromission. On est bien d'accord. Mais là, il y a vraiment la nécessité pour vous, durant ce mois d'avril, natif du Sagittaire, d'amener plus de fluidité dans vos relations, en étant vraiment ancré dans l'énergie du cœur et pas dans l'énergie du mental et du calcul sur investissement. Du calcul du retour sur investissement. C'est plus français. Le deuxième conseil que l'on peut vous donner, c'est que tout appartient à un cycle. Vous avez la rune Hiera. Et c'est aussi la rune des récoltes. C'est-à-dire qu'en avril, ou plutôt en hiver, on ne récolte pas. On prépare la terre. Qu'au printemps, on ensemence. En été, on récolte. Et également en automne. Tout appartient à un cycle. Et vous voulez chanter toutes les étapes parce que vous avez décidé que ce serait comme ça. Eh ben non, natif du Sagittaire. Il y a vraiment pour vous la nécessité d'avoir une démarche beaucoup plus fluide, beaucoup plus généreuse, beaucoup plus bienveillante pour être en capacité de récolter tous les deniers qui sont à vos pieds. Parce qu'il y en a. Il y a des opportunités, mais à foison. C'est juste que vous ne les voyez pas encore. Et le dernier conseil que l'on peut vous donner, c'est la rune Féou.
Donc la rune Féou, c'est le nouveau cycle puissant. Tant que vous allez être dans ces énergies de mesquinerie, de repli sur vous-même, vous serez bloqué, les choses n'avanceront pas. Alors que dès que vous allez commencer à lâcher le contrôle, à prendre de la hauteur, être dans des énergies bienveillantes, d'amour de votre environnement et des autres, le nouveau cycle va s'enclencher. Et vous allez être en capacité d'avoir des récoltes décuplées. Parce que des solutions inespérées vont se présenter à vous. Toutes les situations que vous pensiez être bloquées, bouchées, parce que vous allez lâcher du lest et ne pas être dans ces énergies de rapport de force, vont se mettre en place naturellement. Elles sont sur votre chemin. Donc, laissez faire le destin, quelque part. N'essayez pas de passer en force. N'essayez pas de faire rentrer un rond dans un carré. Ça rentre pas. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, natifs du Sagittaire. Une situation qui est bloquée pour le moment, mais qui peut être amenée à se débloquer très rapidement à partir du moment où vous serez dans des énergies de bienveillance, des énergies du cœur et qui se débloqueront à votre grand avantage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.